Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'heure de la révélation. Aujourd'hui, nous allons évoluer dans notre message avoir de l'impact malgré son handicap. Deuxième partie, avoir de l'impact malgré son handicap. Deuxième partie avec l'apôtre Johnson Suleiman. Alors, mesdames et messieurs, pour bien comprendre ce message, nous vous recommandons vivement, d'accord, de faire recours à la première partie de ce message afin de suivre la logique et afin de comprendre véritablement le message et la révélation qui se trouve dans ce message. Alors, installez-vous confortablement. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire maintenant. Abonnez-vous rapidement et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Et avant d'évoluer dans votre écoute, invitez vos amis, partagez le lien de ce message maintenant autant que vous pouvez et surtout n'oubliez pas de liker, cliquez sur le bouton j'aime et que Dieu vous bénisse. La Bible parle donc, d'accord, de ces 4 lépreux, d'accord, qui discutaient entre eux. Ces 4 lépreux qui cherchaient, d'accord, la solution à comment sortir de leur situation. Alors, à travers la vie de ces 4 lépreux, je vais vous enseigner, d'accord, de toujours cultiver de bonnes relations, des relations surtout productives, des relations qui vous profitent, des relations qui vous rajoutent en plus. Apprenez à cultiver des relations qui vous connectent à l'accomplissement de votre destin. Toute personne dans votre vie avec qui vous ne pouvez pas raisonner, vous ne pouvez pas réfléchir posément et avoir de bonnes visions et aller sur la même longueur d'onde, que ces gens ne fassent pas partie de votre vie. Vous savez, personnellement, moi, j'avais un ami, mais cet ami, lui, n'apportait que de mauvaises nouvelles. Tout son entourage, tout ce qu'il apportait comme nouvelles, tout ce qui sortait de sa bouche, c'était seulement des commérages sur les mauvaises nouvelles, sur l'actualité ici et là. Jusqu'à ce qu'un jour, en fait, il avait dépassé les bornes en touchant, d'accord, le point clé de mon ministère ou de la façon dont je rends ministère ou de la façon dont je prêche. Et ce jour-là, j'ai été obligée de couper notre connexion. Ce jour-là, j'ai été obligée, d'accord, de me déconnecter de lui, de le supprimer de ma liste d'amis. Donc, pour avoir de l'impact, pour faire des exploits de façon délibérée, vous devez fixer des objectifs. Vous devez vous fixer des buts, des objectifs précis et délibérés. Parce que quand vous manquez d'objectifs, l'abus est inévitable. Monroe, en fait, avait dit que quand l'on ne connaît pas le but de quelque chose ou l'objectif de quelque chose, son abus est inévitable. Vous devez donc apprendre à définir des objectifs précis. Vous devez également apprendre à vous poser certaines questions. Si par exemple vous n'êtes pas encore marié à votre âge, est-ce que vous vous posez la question pourquoi? Si vous avez des problèmes, est-ce que vous vous posez la question pourquoi? Si vous échouez dans un domaine particulier, est-ce que vous vous posez la question pourquoi? Vous devez donc demander à Dieu pourquoi. Il y a des questions précises que vous avez le devoir de vous renvoyer. Et à ces questions, vous devez pouvoir trouver des réponses. Pourquoi est-ce que j'ai tous ces problèmes? Pourquoi est-ce que je prie, je jeûne, je fais tout ce qu'il faut, mais j'ai l'impression que Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi est-ce que ceci arrive dans ma vie? Pourquoi est-ce que je traverse ceci ou je traverse cela? Pourquoi, malgré tous mes efforts de consécration, de sainteté, et de service, etc. Pourquoi est-ce que je ne vois aucun résultat? Pourquoi toutes ces résistances dans ma vie? Ce sont donc des questions que vous devez pouvoir vous poser à un moment donné de votre vie afin de dégager des objectifs. Alors, ces 4 lépreux se sont posé la question: doivent-ils demeurer là à l'entrée de la porte ou doivent-ils bouger? Pourquoi doivent-ils demeurer à l'entrée de la porte puisque après tout, ils vont mourir? Parce qu'ils se sont dit: si nous quittons ici, si nous avançons, nous allons mourir. Si nous reculons, nous allons mourir. Et si nous demeurons ici, nous allons toujours mourir. Alors donc, ils ont décidé, d'accord, d'avancer parce qu'ils se sont dit, il vaut mieux mourir en essayant d'avancer que de rester sur place ou encore que de reculer et toujours mourir. Même s'ils trouvaient la mort en essayant d'avancer, au moins ils auraient essayé d'avancer. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai découvert quand j'étudiais le verset biblique qui parle des armes de notre combat spirituel. Aucune de ces armes, d'accord, n'était destinée pour le dos ou plutôt en d'autres termes pour l'arrière.
Toutes ces armes, en fait, ont été décrites comme des armes qui doivent être utilisées en avant sur le front. Par exemple, le bouclier de la foi, l'armure de la justice, le casque du salut. Donc, toutes ces armes qui ont été citées, en fait, sont pour que vous puissiez faire face à l'adversité. Aucune de ces armes n'a été indiquée de rester derrière. Aucune de ces armes n'a été indiquée comme étant l'arme qui doit être positionnée, par exemple, à votre arrière pour faire le combat. Non, parce que vous ne pouvez pas confronter votre ennemi de dos. Vous ne pouvez pas défier votre ennemi de dos. Vous devez faire face à votre ennemi pour l'affronter. Parce que Dieu n'espère pas que vos ennemis voient votre arrière. Il est écrit dans Psaume 78, verset 9, « Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. » Écoutez-moi très bien, enfants de Dieu. Nous sommes arrivés à un point de notre vie où nous ne pouvons pas reculer et nous ne devons pas nous soumettre non plus. Car il est écrit clairement dans la parole de Dieu que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est devenu violent et seuls les violents s'en accaparent. Donc les violents chrétiens dans la prière, les violents chrétiens dans le jeûne, les violents chrétiens dans l'esprit, les violents chrétiens dans l'intercession, les violents chrétiens dans le service, les violents chrétiens dans le combat spirituel se l'arrachent par la force. Quelques années plus tôt, j'ai prêché un message intitulé « L'insistance ou la persistance dans la prière ». On avait une femme, une ouvrière de l'église dont la fille était membre de la chorale. Au retour du marché, on avait ramené sa fille de l'école et sa fille était déjà décédée. On l'avait ramenée de l'école. Elle avait mon numéro de téléphone, mais elle n'a pas cherché à me contacter. Elle a plutôt fermé la porte sur elle et sa fille décédée. Et elle s'est mise à prier. Premier jour est passé, deuxième jour est passé, troisième jour est passé, quatrième jour est passé. Elle commençait à s'épuiser. C'est alors qu'elle envoya un message à son chef de département, lui disant c'est-à-dire de me dire à moi, le pasteur, que au cas où elle mourrait dans sa chambre, de simplement transporter son corps et celui de sa fille sur l'autel de Dieu. Et elle stipule également dans son message qu'elle ne sortira pas de sa chambre tant que sa fille ne revient pas à la vie. Et il nous faut donc une foi aussi dangereuse, une foi aussi violente, une foi aussi persistante et audacieuse pour arracher les choses par la force. Il faut une foi pareille pour défier le diable et dire que le diable veuille ou non. C'est soit je réussis ou soit je réussis. C'est soit ma fille revient à la vie, soit ma fille revient à la vie. C'est soit je tombe enceinte cette année ou je tombe enceinte cette année. C'est soit ma vie se transforme ou ma vie se transforme. En fait, il n'y a pas de négativité. Je vous raconte rapidement une anecdote, un exemple quelque chose que j'ai expérimenté personnellement. Alors, une fois, je devais voyager, d'accord, puisque j'ai l'habitude de faire les croisades, dans les nations chaque semaine, je devais voyager. Et puisque je voyageais beaucoup tellement que je n'étais même pas conscient, d'accord, que mon passeport en fait était rempli, qu'il n'y avait plus de pages dans mon passeport. Alors, je devais voyager. Et après le culte, en fait, j'étais déjà d'accord sur le chemin. Arrivé à l'aéroport, eh bien, on constate que on me fait comprendre que je ne peux pas voyager. Pourquoi? Parce que mon passeport est rempli et que normalement le pays dans lequel je vais, que eux ils peuvent me donner le laissez-passer. Et donc, mais arrivé dans le pays, il faudra alors que, parce que les gens du pays, en fait, l'immigration doit apposer le visa de leur pays sur une fraîche page, c'est-à-dire que une page vierge où rien, où il n'y a pas de cachet, il n'y a rien d'écrit là-dessus. Mais voici qu'il lui reste une seule page. Donc, si on appose le cachet de sortie, arrivé là-bas, on va apposer le cachet d'entrée et ainsi de suite jusqu'à son retour. Mais voici, il n'y a plus de page pour apposer le visa à l'arrivée dans le pays dans lequel j'allais normalement. Donc, d'abord, j'ai demandé si j'avais violé une loi. On m'a dit que non, que je n'avais violé aucune loi. Je leur ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Mettez-moi le cachet de sortie, ne vous inquiétez pas pour moi. Donc, finalement, les gens de l'immigration, finalement, ils ont mis le cachet de sortie. Donc, une fois dans l'avion, alors, j'ai raconté, d'accord, l'expérience à mes partenaires, à mon équipe, l'équipe qui me suivait. Mais alors, je me suis rappelé que j'avais besoin d'un verset biblique, en fait, pour corriger, d'accord, cette situation. Vous savez que toute maladie, d'accord, se manifeste par un symptôme, par un signe. Et donc, pour toute transformation, pour tout changement également, il faut
une écriture, il faut un verset biblique. C'est alors que j'ai commencé à chercher dans mon esprit et finalement j'ai trouvé le verset qu'il me fallait pour corriger cette situation. C'est alors que je me suis rappelé Psaume 105:13. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Et il dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est alors que j'ai crié, voici, finalement je l'ai eu. Et tout le monde me regardait. Et vous savez, quand on est finalement arrivé à destination, à la sortie de l'aéroport, eh bien, il fallait que l'immigration fasse leur travail. Et donc, on regardait mon passeport et on me regardait également. Heureusement, alors que j'ai eu une de mes filles qui travaillait là et qui m'a vue et qui était toute excitée, et au lieu de suivre la procédure normale, eh bien, elle m'a fait entrer, d'accord, dans leur bureau personnel, dans leur bureau privé. C'est alors qu'elle s'est occupée de moi. Elle a fait la même remarque sur le passeport. Et après avoir longuement réfléchi, bon, elle n'a pas posé de questions. Elle a apposé le visa, d'accord, à l'arrivée dans le pays. Elle a posé le visa sur un visa existant déjà dans le passeport. Ce que je peux vous dire que ne se passe jamais. Cela n'arrive jamais nulle part. Ce n'est pas permis nulle part. Aucune immigration ne fait cela. Mais voilà ce qu'elle a fait ce jour-là pour me permettre d'évoluer dans mon voyage. Elle a pris leur visa qu'elle a apposé sur un visa déjà existant dans le passeport. Et après cela, alors, elle appose le cachet d'arrivée également. Et c'est comme ça que je suis passée. Mais vous savez que naturellement, en tant qu'être humain, je me suis inquiétée parce que après le programme, eh bien, il faille que je ressorte du pays. Donc, maintenant, il n'y a plus d'espace pour mettre les cachets de sortie et les cachets d'entrée dans mon pays. Mais finalement, j'ai repris confiance. Et effectivement, au retour, d'accord, de la croisade, eh bien, heureusement, Dieu a encore si bien fait les choses. J'ai rencontré la même dame qui avait mis le visa d'arrivée. Donc, je l'ai rencontrée encore et elle m'a reçu et elle a remis le cachet de sortie pour que je puisse sortir. Et cerise sur le gâteau, une fois arrivée dans mon pays, je rencontre encore le même monsieur qui s'était occupé de mon passeport, d'accord, pendant que je voulais voyager. Et le monsieur était étonné de me voir. Le monsieur a demandé si j'avais voyagé. Il a dit, ben oui, j'ai voyagé. Et donc, le monsieur était étonné. Alors, le monsieur a mis le cachet d'entrée. Et c'est ainsi que j'ai effectué mon voyage tranquillement. Donc, il faut comprendre que votre foi est très, très importante. Si votre foi dit oui, Dieu ne peut pas dire non. Donc, je veux que votre foi dise oui, cette année, je veux me marier. Je veux que votre foi dise oui, cette année, je veux célébrer. Je veux que votre foi dise oui, cette année, je veux avoir mes enfants. Que votre foi dise oui, j'aurai des portes ouvertes. J'aurai des opportunités. Que votre foi dise oui à un réveil spirituel. Que votre foi dise oui à une transformation. Que votre foi dise oui à un revirement surnaturel. Donc, parlons toujours de ces 4 lépreux qui étaient face à leur destin. Alors, ils ont fait des actes, ils ont émis des actes, ils ont fait des pas. Donc, la première chose que vous devez faire pour avoir de l'impact malgré votre handicap, vous devez saisir l'avantage sur les prophéties. La prophétie est une arme redoutable pour le combat spirituel. Dans 1 Timothée 1, verset 18, il est dit « Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Donc, ça veut dire que les prophéties constituent une plateforme, car le verset dit clairement ici que selon ces prophéties, et que c'est d'après elles que tu feras le bon combat. Donc, d'après la prophétie que vous avez reçue, vous devez alors vous lancer dans le combat. Donc, la prophétie constitue une base, une plateforme. Donc, peu importe ce que vous traversez, peu importe les circonstances autour de vous, cherchez toujours à reconnaître ce qui est écrit et à vous accrocher à cela. Car pour toute situation, il y a quelque chose d'écrit. Pour toute situation, Dieu a écrit quelque chose concernant. Pour chaque rapport médical que vous avez reçu, il y a un verset biblique qui s'adresse à cela. Ésaïe 53, verset 5. « Mais il s'est blessé pour nos péchés,
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, chers amis, nous sommes guéris. Donc, pour vous l'appliquer maintenant, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Pas que vous êtes guéris, mais vous avez été guéris. Ça veut dire qu'avant même que la maladie ne s'affiche dans votre système, vous avez déjà eu la guérison. La guérison existait déjà avant même que la maladie ne surgisse. La solution avait déjà été pourvue avant même que le problème ne surgisse. Et la solution ici est plus vieille, la solution est plus âgée, elle est plus ancienne que le problème. Vous savez, c'est pour cela que quand l'ennemi vient s'en prendre à vous, il veut toujours, avant tout, voir si vous connaissez la parole de Dieu, si vous savez ce que Dieu vous a dit concernant telle ou telle et telle situation. Rappelez-vous, le diable a demandé à Ève, Dieu a-t-il dit? Vous voyez? Donc, il a lancé cette question à Ève pour la tester, pour voir si effectivement elle savait ce que Dieu a dit, ou plutôt si elle a compris ce que Dieu a dit, afin de vérifier si elle a une révélation propre de ce que Dieu a dit. Quelle est la prophétie de Dieu sur votre vie? Qu'est-ce que Dieu a dit vous concernant? Vous savez, le Seigneur m'a dit il y a quelques années, quand vous ne personnalisez pas une prophétie, elle ne peut pas se matérialiser dans votre vie. Toute prophétie qui n'est pas personnalisée ne peut pas se matérialiser. Toute déclaration prophétique, vous devez la personnaliser. Toute parole qui sort de la bouche d'un serviteur ou qui vient de la parole de Dieu, vous devez la personnaliser. Pour vous et pour vos enfants, pour vous et pour votre maison, pour vous et pour vos affaires. Vous devez y introduire votre nom. Vous devez y introduire votre personnalité. Vous devez vous approprier toute prophétie et toute parole et toute promesse de Dieu pour vous. Maintenant, je reconnais que vous êtes chrétien, vous êtes croyant et maintenant vous êtes en train d'écouter ce message. Mais ma question est celle-ci. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir de la parole de Dieu concernant votre situation, concernant le problème que vous traversez? Pour toute situation, il y a quelque chose d'écrit. Et tout ce qui est écrit est plus vieux que ce qui se passe dans votre vie. Donc, pour tout ce que vous souffrez, il existe une prescription dans la parole de Dieu. Quand vous souffrez d'une maladie physiquement et que vous vous rendez à l'hôpital, un diagnostic se fait parce que c'est la première chose qu'ils font afin de déterminer quelle prescription médicale vous donner. Vous devez donc apprendre à travers la parole de Dieu, diagnostiquer la source de votre problème. Vous devez déterminer le nœud de votre problème et savoir ce que Dieu en dit. Vous savez, avant de me marier, j'avais lu beaucoup de livres sur le mariage et j'étais vraiment inquiet parce que la plupart de ces livres, en fait, m'ennuyaient beaucoup. Et je constatais également que beaucoup de gens avaient trop d'idées négatives concernant le mariage. Il n'y avait que des négativités, d'accord, dans la tête de tout le monde. Et les gens préféraient même ne pas se marier. Et donc, pour justifier cela, ils se référaient toujours à Paul, ils se référaient toujours à Jésus-Christ, ils se référaient toujours à tel apôtre, à tel disciple, etc., s'ils ont été mariés. Et donc, ils se basaient là-dessus pour opter pour le choix du célibat et ils ne se mariaient pas. Alors, puisque les livres, d'accord, m'ennuyaient, j'ai alors fait recours à la parole pour voir ce que Dieu dit du mariage. C'est alors que j'ai découvert le verset qui parle, en fait, qui dit que Dieu les a créés mâles et femelles. Mais pourquoi Dieu avait-il besoin de créer une femelle pour le mâle? C'est alors que j'ai toujours découvert dans la parole de Dieu que Dieu a créé la femelle pour qu'elle soit une âme sœur, une aide pour le mâle. C'est alors également que j'ai découvert en profondeur dans la Bible que le mariage est pour l'honneur. Le mariage n'est pas pour la douleur ni pour la pitié. Le mariage n'est pas pour le désastre, mais le mariage constitue un honneur. J'ai également pris le temps pour rechercher, pour voir tout ce que Dieu disait concernant ma santé, pour découvrir tout ce que Dieu disait également concernant ma vie financière. Vous devez donc chercher, d'accord, fouiller dans la parole de Dieu.
Qu'est-ce que Dieu dit de votre vie? Qu'est-ce que Dieu dit de votre situation? Qu'est-ce que Dieu dit concernant telle et telle et telle chose? Vous devez savoir ce que Dieu dit. Prenez donc toujours avantage sur ce que Dieu a dit. Donc les lépreux, d'accord, ont profité de la prophétie qui avait été donnée par l'homme de Dieu. Ils ont également profité de l'homme de Dieu. Donc c'est pour vous dire que il ne suffit pas de prendre l'avantage sur la prophétie ou sur la parole qui a été dite, mais prenez avantage également de l'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu. C'est-à-dire profitez, prenez avantage sur la prophétie et sur le prophète. Malheureusement, nous sommes à une génération où les jeunes veulent toujours corriger leurs aînés. Vous devez savoir que les prophètes sont des gardiens et des porteurs des manteaux spirituels. Et les manteaux spirituels sont transférés seulement sur la base de l'honneur que vous portez au porteur du manteau. Je vais vous raconter des anecdotes, d'accord, pour vous faire comprendre la spiritualité de la vie et pour vous faire comprendre que vous avez besoin de vous engager dans le combat spirituel. Parce que tous les obstacles, tous les problèmes, toutes les batailles auxquelles vous faites face, en fait, sont spirituelles. Toutes ces batailles sont orchestrées dans le règne spirituel et vous devez être spirituel pour combattre et avoir la victoire et pouvoir vivre une vie de chrétien épanoui. Rappelez-vous l'histoire de ces deux dames, d'accord, ou alors de cette femme qui est allée se plaindre au roi dans le livre de 2 Rois chapitre 6, où les deux femmes, les deux amies se sont mises d'accord pour manger leur fils l'une après l'autre. C'est-à-dire que les deux se sont mises d'accord pour tuer leur fils et préparer leur fils et se nourrir de leur fils. Mais d'abord, les deux se nourrissent du fils de l'un et ensuite, elles se nourriront du fils de la deuxième. Alors, quand ces deux femmes se sont plaintes au roi et que le roi a entendu leur histoire, le roi s'est mis en colère. Pourquoi? Parce que le roi savait très bien l'importance du prophète Élie, d'accord, qui était dans la ville. Et donc, le roi s'est mis en colère et le roi a alors décidé de mettre à prix la tête du prophète Élie parce que il ne comprenait pas comment cela s'expliquait que lui, en tant que prophète, il était dans la ville et que de situations pareilles existaient au point où les gens sont obligés de manger leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y avait une telle famine dans la ville. Mais le prophète était là, le prophète ne faisait rien. Au point où les gens commencent à manger leurs enfants. Et c'est cela alors qui a provoqué le roi. Et le roi, étant en colère, a décidé de mettre la tête du prophète Élie à prix. Et dès que le prophète Élie a entendu que sa tête était mise à prix par le roi à cause de telles situations dans la ville, dans le pays, eh bien le prophète s'est levé. C'est alors que le prophète Élie a déclaré, c'est alors qu'il a prophétisé urgemment. Et c'est là que le prophète Élie a fait la prophétie selon laquelle à cette heure-ci, le lendemain, il y aura de l'abondance de nourriture. Donc, par sa colère, eh bien, le roi a su provoquer, d'accord, le prophète à agir. Donc, c'est pour vous faire comprendre, en fait, qu'il y a une façon dont l'on peut mettre sous pression un prophète à prophétiser. Il y a une façon dont l'on peut prendre avantage, d'accord, sur l'existence ou sur la grâce de Dieu sur un prophète et en jouir efficacement. Il y a une façon dont l'on peut provoquer l'onction sur la vie d'un prophète et à la mettre en manifestation. Il y a une façon dont l'on peut tirer profit, d'accord, et provoquer l'onction prophétique sur la vie d'un prophète pour son propre avantage. Si vous sentez que Dieu est trop silencieux par rapport à votre situation, eh bien, provoquez Dieu à réagir. Rappelez-vous quand Jésus-Christ était aux noces de Canaan et que le vin était fini, et bien quand les disciples et la mère de Jésus-Christ en fait sont allés voir Jésus-Christ pour lui en parler, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus avait dit que son heure n'était pas encore arrivée. Et qu'est-ce que sa mère a fait? Sa mère n'a pas considéré sa réponse, sa mère n'a pas considéré son avis et sa mère a plutôt dit: tout ce qu'il vous dira de faire, alors faites-le. Donc c'est alors en fait que sa mère a provoqué la réaction de Jésus-Christ parce que
Sa mère ayant dit cela, Jésus-Christ était obligé d'agir. Il était obligé, d'accord, de poser l'acte ultime qui allait provoquer le miracle. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, n'attendez pas de dire que oui, mon heure n'a pas encore sonné, ceci et cela. Vous pouvez provoquer votre heure. Vous pouvez provoquer votre saison. Et surtout, si vous faites la bonne chose, votre saison va s'ouvrir immédiatement. Si vous faites la bonne chose, si vous faites ce qu'il faut, votre heure va sonner immédiatement. Si vous faites ce qu'il faut aujourd'hui, votre heure sonne aujourd'hui. Si vous faites ce qu'il faut demain, votre heure sonne demain. Donc, quand vous faites ce que Jésus-Christ dit, quand vous faites ce que Dieu dit, quand vous faites ce que la parole dit, votre heure sonne immédiatement. Il est donc possible de provoquer l'onction prophétique. Une autre anecdote d'une dame qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Eh bien, on est allé à une croisade et le dernier jour de la croisade, en fait, pendant que je rentrais, eh bien, la dame s'est précipitée vers moi et elle m'a attrapée par le pantalon et elle ne voulait pas me laisser partir. Elle demandait à ce que je prie pour elle parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant après plusieurs années de mariage. J'ai dit, mais écoute, madame, j'ai déjà prié. Elle dit non, qu'elle veut une prière pour elle. Parce que, vous savez, en fait, c'était sa façon d'exprimer sa foi, parce que c'était là où sa foi pouvait la porter. Donc, elle avait besoin de prières particulières, de prières personnelles, parce qu'elle seule connaissait ce dont elle souffrait, d'accord? Alors, les protocoles ont tout fait pour l'enlever, pour l'arracher à mes pantalons, mais elle ne lâchait pas prise. C'est alors que Dieu m'a dit de prier pour elle. Alors, quand j'ai attrapé ses mains, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à déclarer que chaque année, elle aura un enfant. Une année, un enfant. Une année, un enfant. Une année, un enfant. Pendant que je disais cela, eh bien, elle recevait, mais à un moment donné, elle a commencé à me dire d'arrêter, d'arrêter la prière parce qu'elle a reçu. Et moi, j'ai dit non, tu as provoqué l'onction sur ma vie. Donc, eh bien, tu auras des enfants. Alors, c'est ainsi que j'ai prié pour cette dame. Alors, le témoignage, d'accord, qui est revenu après, c'est que effectivement, quelques mois plus tard, en fait, exactement un mois plus tard, la dame, elle est tombée enceinte et elle a accouché. Et tenez-vous tranquille, elle accouche de jumeaux. Exactement un an après, elle tombe enceinte à nouveau. Elle accouche encore de jumeaux. Exactement un an encore après, elle tombe enceinte, elle accouche encore de jumeaux. Un an encore après, elle tombe enceinte, elle accouche à nouveau de jumeaux. Et à ce point, le mari était désemparé parce qu'elle ne faisait qu'accoucher de jumeaux et de triplés. Parce que chaque année, en fait, elle en recevait un de plus. L'époux s'est mis en colère, que trop c'est trop. C'est alors que l'époux a commencé à me chercher avec une semence parce qu'il voulait arrêter, d'accord, l'effet de cette prière parce que les enfants devenaient trop. Donc, vous voyez un peu, ce miracle s'est produit parce que la dame, elle a su provoquer l'onction prophétique. L'onction dans ce ministère n'est pas ordinaire. L'onction de Dieu dans ce ministère fait de grandes choses. L'onction de ce ministère peut vous porter d'un point zéro à 100% de la vie. L'onction de ce ministère peut vous porter de rien du tout à quelqu'un dans la vie. L'onction de ce ministère peut vous porter de zéro à héros. L'onction de ce ministère peut vous sortir de la cachette et vous exposer à la lumière. Alors, vous tous qui écoutez ce message, présentement, je fais cette déclaration sur votre vie. Ces pouvoirs, ces forces qui ont arrêté, qui ont stoppé, qui ont limité des gens de votre famille ne pourront pas vous limiter, ne pourront pas vous arrêter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons rapidement voir le deuxième point, c'est-à-dire que la deuxième chose à faire pour avoir de l'impact malgré votre handicap. Vous devez comprendre que votre combat est la raison de ce que vous portez. C'est-à-dire que le poids de destin que vous avez sur vos épaules, la grâce de destin que vous portez sur votre vie, c'est ça qui détermine les genres de bataille que vous traversez. C'est ça qui détermine le poids ou
oui, le poids de bataille que vous traversez dans la vie. Les batailles de votre vie, les combats de votre vie, c'est à cause du trésor que vous portez en vous. Parce que c'est ce que vous portez, d'accord, sur votre vie qui attire les combats, qui provoque ou qui attire les batailles, qui suscite les batailles contre vous. Vous devez savoir que le diable est très très intelligent. Si vous êtes un être humain et que vous n'avez aucune valeur, le diable n'a même pas à perdre son temps pour vous courir après. Il n'a pas son temps pour vous combattre, pour chercher à vous détruire ou à vous maintenir au bas de l'échelle. Et quiconque n'a pas de mission particulière sur la terre n'attirera pas de combat, n'attirera pas de jalousie, n'attirera pas de bataille. Et il faut retenir que les choix de Dieu sont une cible potentielle pour le diable. Ceux que Dieu choisit spécialement, constituent une cible que le diable veut coûte que coûte détruire. Si votre destin est un destin très lourd et très riche, si vous avez un destin glorieux, vous allez attirer de grandes batailles. Vous allez attirer des combats, des batailles têtues. Donc vous devez savoir alors que si vous êtes du genre que vous n'avez que des problèmes, votre vie refuse de s'améliorer, vous n'attirez que des batailles, vous n'attirez que des combats ici et là, vous n'attirez que la jalousie, le mépris, tout ceci et cela, c'est parce que vous portez en vous quelque chose de glorieux. Et donc, retenez alors ceci que je m'en vais vous dire. Ces 4 lépreux, c'est parce que l'ennemi savait. Le diable savait déjà dès le début que ces 4 lépreux constituaient la rédemption de Israël. Et c'est pour cela que le diable les a affligés de lèpre déjà tout au début afin qu'ils soient rejetés et qu'ils soient méprisés et qu'ils soient renvoyés hors de la cité. Parce qu'en réalité, ils étaient, d'accord, ceux qui portaient le salut de Israël. Il y a certains d'entre vous, vous traversez tellement de problèmes, tellement de situations que parfois vous vous posez des questions. Pourquoi est-ce que je fais face à tous ces problèmes? Pourquoi tout ceci m'arrive à moi? Pourquoi c'est toujours moi qui souffre de ceci ou qui souffre de cela? Pourquoi moi je n'arrive jamais à avoir ceci ou à avoir cela? Mon frère, ma soeur, je vais vous dire, c'est parce que vous portez quelque chose de glorieux en vous. C'est pour cela que le diable ne cesse pas de vous affliger. Vous n'êtes pas seulement un individu lambda, vous êtes une institution en déplacement. Vous êtes une génération en déplacement. C'est vrai que l'ennemi a vu déjà qui vous êtes. L'ennemi a vu déjà ce que vous êtes pour la nation, pour votre famille, pour votre communauté, pour votre génération, pour Dieu, pour le royaume de Dieu. C'est pour cela que toutes ces batailles n'arrêtent pas de surgir contre vous. C'est pour cela que toutes ces résistances n'arrêtent pas de se lever contre vous. Mais je prie pour vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui écoutent ma voix en ce moment, ces batailles prennent fin aujourd'hui. Ces combats prennent fin maintenant. Voyez-vous, ces 4 amis lépreux, d'accord, en fait, avaient décidé d'avancer. Ils avaient décidé finalement d'entrer dans la cité. Imaginez un instant qu'ils avaient décidé de rester là et mourir, ou qu'ils avaient un instant décidé, d'accord, de mettre fin à leur jour. Donc c'est pour vous dire également que peu importe la situation que vous traversez, faites toujours attention, d'accord, aux décisions que vous prenez. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à vos décisions parce que vous devez garder à l'esprit que des générations sont attachées à vous. Des nations sont attachées à vous. Des vies et des destins sont attachés à vous. Si vous ne le saviez pas, sachez-le maintenant que cela reste clair dans votre esprit. Les choses spirituelles n'ont de respect pour personne. Les réalités spirituelles sont telles qu'elles sont. Elles ne respectent personne, ni classe, ni pays, ni origine, ni couleur de peau, ni votre connaissance, ni niveau d'études, etc. Ces réalités spirituelles ne respectent rien du tout. Et vous devez comprendre également que la Bible que vous voyez, en réalité, ce n'est pas les mots ou les lettres qui sont écrites là-dedans, mais c'est plutôt l'esprit qui est derrière. Tant que vous n'aurez pas compris que c'est l'esprit qui est en réalité derrière tous ces mots que vous avez dans la Bible, eh bien, la Bible n'est qu'un bout de papier pour vous. Parce que en réalité, ce ne sont pas les lettres, ce ne sont pas les mots qui sont écrits là-dedans, d'accord, qui jouent un rôle. Mais c'est plutôt l'esprit qui est derrière, car c'est l'esprit qui est derrière qui vous permet d'avoir la parole de Dieu et qui vous permet d'avoir la révélation avec laquelle il faut marcher. Parce que c'est l'esprit-là qui donne la vie. Il est bien écrit clairement dans la Bible que l'esprit, c'est l'esprit qui donne la vie.
que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. Vous ne pouvez donc pas vous permettre d'être ordinaire, d'être nonchalant, d'être calme, d'être gentil en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez être spirituellement préparé. Vous devez être spirituellement apte, spirituellement aguerri pour faire face aux choses de la vie, aux choses de ce monde. Et je ne sais pas d'où vous écoutez ce message, je ne sais pas où vous vivez, je ne sais pas qui vous êtes, mais une fois que vous écoutez ce message, je fais cette déclaration prophétique sur votre vie. Ce qui n'a jamais été fait dans votre famille, vous allez l'atteindre, vous allez l'accomplir, vous allez briser les limites, vous allez dépasser les limites, vous dépasserez les frontières, vous dépasserez les obstacles, vous serez démarqué de tous. Je vois la prospérité venir à vous, je vois la richesse et la fortune venir à vous, je vois la délivrance et la libération venir à vous, je vois la connaissance et la révélation venir à vous dans le nom de Jésus-Christ. Alors, comment expliquer la lèpre sur ces 4 hommes? C'est simplement parce que l'ennemi les a affligés de cette lèpre, parce que l'ennemi connaissait leur avenir. L'ennemi connaissait qui ils étaient pour leur nation. Maintenant, la Bible nous fait comprendre que quand ces 4 hommes sont entrés dans la ville, quand ils sont entrés dans la cité, eh bien, il n'y avait personne dans la cité. Il n'y avait pas mouche qui passait. Partout était calme. Il n'y avait pas une vie dans la cité. Certains d'entre vous, votre problème, c'est que vous suramplifiez vos problèmes, vous extrapolez sur vos problèmes, vous extrapolez sur les situations qui vous entourent, simplement parce que vous avez peur de faire des pas, vous avez peur de poser des pas, vous avez peur de prendre des risques, vous avez peur de prendre des décisions, vous avez peur d'avancer, alors que ceux dont vous avez peur a peur de vous. Certains d'entre vous qui écoutez ce message, il y a un homme fort assis sur votre trône quelque part. Il y a une femme forte qui constitue la base, la source de vos problèmes. Quelqu'un, d'accord, autour de vous doit tomber pour votre bonheur. Quelqu'un doit tomber pour votre survie. Rappelez-vous qu'il y a une prophétie vous concernant. Vous portez une prophétie sur votre vie. Dieu a dit quelque chose vous concernant. Et ces choses que Dieu a dites vous concernant doivent se mettre en manifestation. Ces choses doivent être activées. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui à travers les prières que nous allons faire tout à l'heure, dans quelques instants, ensemble. Alors c'est pour cela maintenant que vous allez prendre du temps, vous allez prier, vous allez dire mon Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je fais cette déclaration. Pendant que je prie, toute prophétie sur ma vie, manifeste-toi en cette saison, manifeste-toi en cette saison, manifeste-toi en cette saison. Ouvrez votre bouche maintenant et priez, chers amis. Priez pendant quelques instants toute prophétie sur ma vie, toute prophétie sur ma tête, toutes les déclarations prophétiques que j'ai reçues à l'église, que j'ai reçues à travers la parole de Dieu, que j'ai reçues à travers les révélations, à travers les visions, à travers les rêves, qu'elles se mettent en manifestation maintenant, qu'elles se manifestent dans ma vie, qu'elles se manifestent dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous allons faire maintenant la deuxième prière rapidement. La Bible nous fait comprendre dans le même verset que nous avons lu concernant ces 4 hommes lépreux, que, en fait, dans le camp de l'ennemi, la Bible nous a fait comprendre que l'ennemi a déserté leur camp parce que l'Éternel leur a fait entendre des bruits de chars, des bruits de chevaux, comme si il y avait toute une armée, d'accord, en fait, qui venait contre eux. Et donc, ces bruits, ils étaient engloutis, ils étaient envahis par la peur. Ils étaient effrayés par ces bruits. Et donc, l'ennemi a fui son camp. L'ennemi a déserté son camp et ils ont abandonné toute leur richesse, toute leur fortune. Donc, nous allons prier maintenant, d'accord, selon ce verset, selon cette parole, selon cette prophétie. Nous allons dire, Seigneur, vous allez dire, mon Père, pendant que je prie, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, fais entendre à mes ennemis des bruits. Fais entendre à mes ennemis des bruits. Fais entendre à mes ennemis des bruits. Que mes ennemis se dispersent par des bruits que tu leur fais entendre. Dans le nom de Jésus-Christ, à cause de moi. Mesdames et messieurs, eh bien, nous sommes à la fin de notre message.
avoir de l'impact malgré son handicap. Deuxième partie, et c'était donc avec l'apôtre Johnson Suleiman. Alors, chers amis, chers téléspectateurs bien-aimés, si le message vous a édifié, si le message vous a béni, n'hésitez surtout pas, ne le gardez pas pour vous tout seul. Partagez-le au maximum. Partagez-le autant que vous pouvez. Et avant de partager, eh bien, likez ce message. Cliquez sur le bouton j'aime pour nous signaler, pour nous signifier que vous appréciez ce que nous faisons. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors faites-le maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message de l'apôtre Johnson Suleiman qui passe sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis, je vous retrouve très très bientôt sur un autre épisode de l'heure de la révélation. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. Mon heure a sonné, votre heure a sonné.